Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Cette semaine, j'ai demandé un message du tarot Osho Zen pour vous accompagner et vous avez eu le 2 d'eau qui vous parle d'amitié. Alors, je vous lis le texte de la carte. Méditez avant tout. Étant serein, l'amour viendra à vous de façon naturelle. Il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes. Tout sera simple. Vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous. Vous vivrez dans une sphère amicale et affective où seule la relation véritable existe et non l'attachement. Vous créez une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier. Les mariages reposent souvent sur la peur. Les relations authentiques ont l'amour pour base. De telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté. Mais lorsque les routes se séparent, le moment est venu de se quitter. Les bien-aimés se font des adieux avec gratitude, remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie, d'avoir partagé tant de joie, de plaisir et de beaux moments. Lorsque les gens se sont vraiment aimés, ils se quittent sans déchirement et sans souffrance. Commentaire du Osho Zen Tarot. Votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié. Vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus. Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase, celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure, née de votre plénitude intérieure. Voici venir l'amour inconditionnel, qui n'attend rien, qui n'exige rien. Bon, j'ai la chanson de Casimir de l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps. Bon, allez. Bon. Cette semaine, les cancers, je vous ai pris le tarot. J'ai pris le tarot, le Brit Tarot, qui est le tarot du troisième œil. Alors, vous avez deux arcanes majeurs avec l'amoureux qui est inversé, le soleil, trois arcanes majeures avec le diable aussi inversé, et alors deux bâtons et puis un denier. Donc, heureusement qu'il y a les amoureux pour parler un petit peu d'amour, sinon il n'y aurait pas eu vraiment d'émotionnel. Alors, avec les amoureux inversés, vous entrez dans la semaine avec certainement une indécision, un choix à faire, mais qui sera plutôt un choix raisonnable. Et puis vous pourriez être frustré de ce choix en fait, moi je pense que vous l'avez déjà pris ce choix, vous avez déjà fait ce choix déjà sur la semaine précédente et vous entrez dans cette nouvelle semaine avec encore cette énergie. On peut parler donc d'un mauvais choix, de confusion, ou alors vous n'avez pas pris de choix, vous n'avez pas fait le choix, il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. On peut aussi parler, si dans le relationnel, d'avoir une mauvaise communication entre les parties, hein. Donc dans le relationnel, tout le relationnel, hein, pas forcément amoureux. Et puis il y a cette notion en fait d'avoir fait un choix raisonnable parce que vous n'arrivez pas à entendre ce que vous dit votre cœur en fait. Et vous avez et possiblement des difficultés à avancer de façon harmonieuse. Voilà, donc il y a un choix il y a un blocage, il y a un manque d'équilibre, on peut parler d'un manque d'équilibre aussi, d'inconstance, d'avoir du mal à se remettre en question aussi, hein, de faire un choix. Et votre état d'esprit, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, alors, beaucoup de communication, mais si la communication est mauvaise, voilà, c'est pas forcément efficace. Mais là, vous pourriez aussi vous sentir dépassé par trop de choses qui arrivent en même temps, beaucoup d'événements, le 8 de bâton, beaucoup de choses qui arrivent en même temps, très rapidement. Tout va très vite, tout bouge très vite. En ce moment, il y a une très forte il y a un très fort pouvoir de manifestation. Tant que c'est quelque chose que vous devez vivre, qui est positif pour vous et pour le reste de la communauté.
ce que vous manifestez, ça arrive presque immédiatement. Donc là, il y a cette idée-là et vous pourriez vous sentir dépassé par ça. Ensuite, en objectif, c'est le 3 de denier. Donc le 3 de denier, bah, c'est votre objectif, ce sera d'aller sur quelque chose de constructif, mais aussi de travailler, de faire un très bon travail d'équipe, de travailler ensemble, donc soit dans votre foyer ou dans votre entreprise, ou voilà, c'est bien travailler ensemble, c'est se mettre à l'ouvrage. On peut parler de compatibilité entre les membres d'équipe, de bonnes relations. Alors voilà, peut-être qu'il y avait dans une relation une très bonne entente, une relation qui était constructive avec des efforts mutuels, une coopération fructueuse et peut-être qu'il y a eu voilà avec l'amoureux versé, peut-être qu'il y a eu un mauvais choix ou pas de choix et du coup il y a peut-être beaucoup là de communication, de choses qui arrivent en même temps et vous avez peut-être envie de travailler ensemble. Et peut-être il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre entreprise aussi ou beaucoup de demandes et là vous allez peut-être votre objectif sera peut-être d'obtenir l'aide de vos collègues, voilà, de bien travailler en équipe pour répondre à cette demande aussi. On peut parler de ça. Hein. Voilà. Pour le 3 de denier, alors votre appui, votre force, votre soutien, on peut pas avoir mieux que le soleil. Donc la joie, l'optimisme, le bonheur, la chaleur, la joie de vivre, les réconciliations, la fête, les retrouvailles entre amis, la célébration. Voilà, le soleil, c'est tout ça. C'est garder votre côté optimiste, garder le sourire, garder votre joie de vivre. Voilà. Ça va être votre force, votre soutien, justement pour peut-être éviter de vous sentir dépassé ou garder peut-être un état d'esprit optimiste par rapport à votre façon de communiquer aussi, pour que peut-être même il y a des soucis de communication, ça passe peut-être un peu mieux. Voilà, il y a une idée comme ça. Enfin, en tout cas, le soleil, voilà, c'est le bonheur. Vous êtes heureux, vous êtes dans le bonheur, dans la joie, tout va bien. En contrainte, en défi, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui bah, en position de contrainte. Peut-être qu'il y a quelque chose, bah, vous avez peut-être pas eu le temps de voir venir, hein, ce qui arrive là rapidement, ce qui vous dépasse un peu, cette indécision, cette période cette confusion là, vous l'avez peut-être pas vu venir. Où vous pourriez avoir du mal à obtenir une vision d'ensemble. Vous avez peut-être pas envie de confronter vos idées au réel. Ou alors il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, ou alors vous avez passé trop de temps à réfléchir et vous n'avez pas suffisamment agi. Il y a une idée comme ça, il y a une idée de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort aussi. De ne pas bien préparer peut-être un départ, une réorientation, un choix, une décision. Voilà, il y a quelque chose comme ça du coup on arrive sur effectivement sur le diable en position inversée. Hein. Donc le diable, c'est quand on est donc tout ce qui est un petit peu vice, tout ce qui est manipulation, addiction, enfermement, obligation, attachement, des liens d'attachement. C'est aussi beaucoup l'ego. On peut parler de relations d'emprise où une relation on sent obligé de rester ou des attaches qui nous entravent. Et donc là, en position inversée, je pense que vous sortez de tout ça. Vous sortez peut-être aussi de passions brûlantes qui peut être même obsédantes, d'une attraction irrépressible. Mais vous arrêtez, vous coupez tout ça, là, les cancers fin de semaine. Vous vous délestez, vous vous détachez, vous désengagez dans un contrat. Vous peut-être vous sortez d'un comportement qui vous a demandé peut-être d'être un petit peu rusé, malin, un petit peu dans le vice. Là, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. On parle de pouvoir qui s'arrête aussi, de ne plus vous mettre en position de victime ou de ne plus être victime. Et de ne plus vous abandonner à des pulsions, par exemple, qui seraient sexuelles, charnelles. Voilà, il y avait peut-être une relation justement qui était plutôt basée sur le charnel et qui s'arrête. Voilà. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle du monde. J'en profite
pour vous remercier pour votre soutien avec les j'aime sous les vidéos, les commentaires, vos abonnements à la chaîne. Je vous remercie bien pour tout ça. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et puis vos commentaires aussi, de savoir si ça vous parle aussi, ça j'aime beaucoup. Hop là, ça a sauté. Et puis aussi, toujours le petit rappel que si les guidances, si ça vous parle pas du tout, vous passez votre chemin. Et puis peut-être chez une autre collègue, vous aurez des messages qui vous parlent plus. Si ça vous parle et que vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail ou via ma page Facebook pour une guidance privée. Hein. Alors, les messages pour les cancers, ascendant cancer en signe lunaire et solaire. Hop là, il y en a beaucoup trop. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. La force. Allez, les 2 dernières, sinon je vais les chercher. On est déjà 10. Ah non, ça va. On n'est pas trop. On est encore bien dans le temps. Bon, quand ils veulent, hein. Ah, voilà. Ah, quand même. Des fois, faut les engueuler un peu, les guides. S'ils dorment. Non, je plaisante. Alors, donc, communication, avenir, destinée, force, conscience, jalousie, effondrement. Alors là, on vous parle d'une discussion qui sera à venir, hein, qui va arriver, ou qui sera sur un sujet qui concerne le futur, l'avenir, peut-être des projets d'avenir. Donc là, il y a une communication là-dessus et qui est en lien avec votre destinée, hein, qui est donc peut-être de projets destinés. En fait, on vous parle. Hein. Alors, avec l'avenir, on peut aussi parler d'angoisse, d'appréhension, de lenteur. Donc, vous avez peut-être des difficultés, de l'angoisse à l'idée d'ouvrir une conversation, une discussion ou d'aller communiquer avec quelqu'un. Mais c'est destiné en fait. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin, de votre destinée. C'est peut-être karmique. Alors il y a peut-être quelque chose là qui va arriver, une discussion une communication qui pourrait vous mettre dans des situations un peu d'angoisse. Et là, avec la jalousie, l'effondrement, il y a une prise de conscience hein, qui va avoir lieu et soit c'est karmique, c'est quelque chose que vous devez vivre pour comprendre peut-être des situations de jalousie, pourquoi vous vivez toujours ces situations-là, ou des désirs que vous avez, très fortes envies de désirs. Il y a peut-être, vous luttez peut-être par rapport à quelque chose que vous désirez énormément mais que vous n'assumez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et là, avec l'effondrement, peut-être que si vous n'allez pas vers ce chemin spirituel ou cette voie qui vous est destinée, peut-être parce que vous luttez contre ça pourrait vous amener quand même l'effondrement de quelque chose, la destruction, une suppression, la ruine, le chaos. Là, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, s'effondre peut-être suite à des jalousies. Et bon, on vous dit quand même que vous avez le courage, la force, ou alors on vous invite à aller vous enraciner, peut-être à vous ancrer. Justement, si vous avez cette discussion et qui vous angoisse beaucoup, ou peut-être le fait de devoir faire des projets d'avenir, ça vous angoisse peut-être beaucoup. Vous allez peut-être prendre conscience de ça. Voilà, vous allez peut-être avoir l'intelligence de vous rendre compte de ça aussi. On parle peut-être de relations destinées, mais il y a peut-être encore des choses pas claires. Il y a quelque chose vous luttez contre quelque chose. Je suis désolée, il y a le chat qui miaule. Je sais pas si vous l'entendez. C'est l'heure de manger. Oui, elle valide. Mais vous avez la possibilité de sortir de ça en vous ancrant, en reprenant de la force, du courage.
Peut-être en allant vers quelque chose en vous ouvrant plus à la spiritualité, en reprenant votre chemin. Non, 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 descends. En reprenant votre parcours spirituel aussi. Arrête, mais c'est pas possible. Voilà, c'était le chat qui venait faire son petit coucou. Il en a marre. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'écroule, mais qui peut apporter un éveil spirituel aussi. Mais c'était en tout cas tout ce que vous vivez là, qui peut être en lien avec de la jalousie, du désir, de la lutte, des disputes. C'est quelque chose karmique. Il y a des choses à comprendre, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça. En d'autres paquets, vous avez quoi? Bah, la carte de la femme, protection, richesse, punition, solitude. Donc vous allez peut-être vous protéger, vous êtes trop protégé, peut-être parce qu'il y avait dans le passé de la peine, des situations de souffrance et de solitude, d'égarement, dans le but de voilà d'aller vers quelque chose de plus créatif, ouais, ça, on parle d'une maman, là on parle d'une femme, c'est peut-être une femme en face de vous, il y a quelque chose comme ça aussi. Allez, on va regarder pour le sentimental, les messages pour les cancers, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer, la guérison. Allez, s'il vous plaît. Alors, destin encore, hein, il y a donc il y a la guérison d'une relation destinée, hein, ou une relation où vous êtes engagé déjà, marié. Il y a de la guérison, il y a un rééquilibrage qui se fait. Ouais, il y a peut-être eu une période de difficulté, de tension, de dispute. Et là, il va y avoir une proposition de sortie, une invitation. Vous allez peut-être inviter chez des amis, ou ça va vous faire du bien, ça va vous apporter un grand changement. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Ouais, ça va apporter du changement. La cigogne, on peut parler d'apprendre la naissance, une grossesse. Alors, là, on vous dit oui. Donc oui, il va y avoir du changement dans cette relation qui est destinée, où vous êtes liés, vous êtes peut-être engagé même. Alors, soit c'est quelque chose où il y a beaucoup de fou dans cette relation, beaucoup de passion, beaucoup de charnel, beaucoup de désir, parce que la carte d'avant, là, de l'oracle du monde, la jalousie, ça parle de désir aussi, hein, il y a peut-être beaucoup de désir sexuel charnel dans cette relation. Et il y a une belle guérison, un beau réalignement, un équilibre qui revient, beaucoup de passion, une invitation, donc à venir, soit la personne en face vous invite ou vous envoyez une invitation et ça va apporter un changement, un très grand changement. Peut-être vous allez rencontrer, hein, après une période de guérison, de réalignement avec vous-même, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Une personne très passionnée ou une relation très charnelle ou alors où il y aura beaucoup de piment, de piquant dans cette relation et qui va vous apporter un très grand changement, hein. Donc on a encore la carte de la femme en d'autres paquets, la pause, le retour union. C'est peut-être quelqu'un du passé, hein, quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation avant. Union, vous avez tous les outils en main pour vous voir, pour reconstruire, pour réparer, déclic, blessure, nuage. Ouais. Il y a peut-être eu des petites perturbations, mais ça va s'arranger, hein. Allez, je vais vous lire un message du petit oracle de l'âme sœur, donc de votre âme sœur. Et vous avez deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Waouh, c'est magnifique ce message. Voilà mes belles âmes du cancer, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.